ici. Nous allons réaliser plein de petites crêpes. Je vais vous montrer. Hop. Tac. Voilà. Des mini crêpes. Bon, après, vous pourrez les faire plus grandes hein, si vous avez envie. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mes enfants en ont mangé 3. Si vous respectez les proportions que je vous ai données, vous en aurez à peu près 18. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on va réaliser. Mes fils ont adoré les crêpes. Donc voilà, vous avez un public qui adore ces petites pâtisseries. Alors, on y va tout de suite, on attaque. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc on va commencer par la réalisation de nos crêpes. Donc pour cela, il vous faut 150 g de noix de cajou, de purée de noix de cajou. Si vous n'avez pas, si vous voulez essayer avec un autre éléagineux, ça marche très bien. Moi j'ai déjà fait avec des amandes blanches, des amandes complètes. Voilà, c'est absolument délicieux. Donc vous avez déjà 3 options. Donc 150 g pour nos... Est-ce que j'ai la bonne unité de mesure? Oui. Hop. Donc commencez, mettez directement dans le blender parce que ça adhère. C'est très pâteux, les pâtes d'oléger au nœud. Donc pas gaspiller, c'est des purées qui sont quand même chères. Après vous pouvez la faire vous hein, si vous voulez. Hein. Si vous avez un bon blender comme le mien, là, un Vitamix, vous pouvez très bien la réaliser vous-même. Hein. Hop. Ça doit être pas mal. Allez, ça c'est fait. Je mets un peu plus. Donc, une fois que vous avez mis votre purée, on va réaliser... Personne ne l'a fait en live, je crois, ce soir. Donc, vous avez réalisé au préalable une petite gelée d'agar-agar que je vais vous montrer. Pour la réaliser, c'est très simple. Vous mettez 1 ml d'eau et 4 g de agar-agar. Vous mettez sur le feu, vous faites bouillir à feu doux pendant 2 minutes. Donc c'est vraiment très simple. Et une fois que ça a bouilli 2 minutes, vous mettez dehors pour que ça refroidisse plus vite au frigo. Et très vite, vous allez obtenir ça. Hop. D'ailleurs, moi je vous conseille d'en avoir toujours à la maison si vous cuisinez complètement. C'est très utile pour faire de bonnes préparations light avec beaucoup moins de léogineux. Voilà la petite gelée. Vous voyez, c'est une vraie gelée. Hein. Je vous montre, c'est bien ferme. Donc vous allez la prendre, vous allez la découper. Ça va aider votre blender. Donc, on va découper en morceaux. Hop. Directement. Tac. J'adore ça, moi, les recettes avec l'agar-agar, parce que ça amène une texture extraordinaire, sans les calories, parce que, effectivement, c'est le seul produit que je fais cuire quand je fais bouillir l'eau avec l'agar-agar, mais ça vous permet d'alléger considérablement vos recettes. Donc, sur un plan, c'est pour les gens qui font attention au poids, c'est intéressant, mais c'est surtout pour la santé, parce que les oléagineux, c'est très gras, et le foie a un peu de mal. Alors, ensuite, vous allez mettre entre 4 et 5 cuillères à soupe d'un sucrant de votre choix. Moi, j'aime bien l'agave, le sirop d'agave. Donc, allez. On va en mettre 4. Vous pouvez mettre bien sûr du sirop d'érable. Et pourquoi pas du miel. Si vous voulez des crêpes mielées, ça peut être absolument délicieux. Hop. Voilà.
fonctionnement. On va mettre un petit peu de curcuma pour la couleur. Allez, un tiers de cuillère. Et encore un petit tiers de cuillère. Ensuite, un ingrédient magique que vous trouverez en magasin bio, c'est du sel de Kalanamak. Donc c'est du sel noir d'Himalaya en poudre qui donne un goût d'œuf vraiment sympa. Très étonnant. Alors là, vous en mettez très peu, hein. C'est vraiment... vous voyez, moi j'y vais avec le dos de la cuillère, pour être sûr de pas trop en mettre. Juste un peu. On ne veut pas qu'elles soient salées, nos crêpes. Hein. Hop. Ensuite, vous allez mettre de la vanille. Voilà. Je vais la garder dans le coin. Elle peut servir. De la fleur d'oranger. Donc si c'est de la fleur d'oranger liquide, vous en mettez 2 cuillères à soupe à peu près. Moi c'est de l'extrait. Donc, hop, je l'ai perdu. Il est là. Vous en mettez une cuillère à café. Oh, c'est fou comme ça s'enlève. C'est incroyable ce produit. Et alors moi j'ai choisi des écorces de mandarine que ma meilleure amie m'a faites. Donc c'est sentimental, je les adore. Vous pouvez mettre des écorces d'orange fraîches hein, si vous le désirez, que vous découpez, ou des écorces de citron. Moi ce sera mandarine. Allez, hop, hop. En plus ça rajoute un peu de couleur, c'est parfait. Voilà, et c'est tout. C'est compliqué à faire hein, les crêpes crues. Hein. Les gens se font toute une histoire de crêpes crues, mais on a fait notre pâte. C'est aussi rapide, voire même plus qu'une pâte à crêpes traditionnelle. Le secret, c'est de blender progressivement, donc on débute doucement. Voilà, super. Peut-être qu'il se faut brancher, ça serait plus cool. Alors, on va le mettre. Excusez-moi, je disparais. Hop. Allez, on y va. Donc on démarre doucement. Votre pâte à crêpes est faite. Alors c'est comme les... Ah. Si c'est pas assez mixé, ça fait comme les grumeaux avec la farine. Hop. Donc là, c'est parti. On remet un petit peu. C'est fou, ça sent l'œuf. Il est incroyable ce sel. C'est bluffant. Allez, encore un petit coup.
fois c'est ok. Très belle, elle est bien ferme. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'eau si vous la trouvez trop ferme. Moi je l'aime bien un peu ferme. Je préfère, et puis comme ça on déshydrate moins longtemps. Hop. Alors, ensuite, une fois qu'on a notre petite babelle, on prend une unité de mesure, cuillère à soupe. On a donc notre grille de déshydrateur et la feuille T-Flex. On fait une petite portion avec la cuillère et on forme. Là, elle est bien ferme. Hop, mais je l'aime bien comme ça. Et vous faites votre plaque. Je ferai la dernière ligne après. Colonne. Voilà. Alors, petit instrument magique. Si vous utilisez des déshydrateur, vous faites des crackers et que vous faites des préparations comme celle-ci, regardez l'ustensile, il est courbé, vous voyez. Je pense qu'on voit sur nos pulls, on va peut-être mieux voir. Voilà. Tac. Oui, merci, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, hop, il y a une petite dépression, là on voit bien comme ça. Ça c'est très utile pour faire des belles préparations. Donc vous mettez sur votre petit tas et vous venez le cajoler pour essayer de faire quelque chose de rond et sympa. Donc il faut trouver la bonne épaisseur. Ça s'aplatit un petit peu avec la déshydratation, donc faites plutôt un cran au-dessus de ce que vous aimeriez. Après vous faites à votre goût, vous pouvez faire des blinis, hein, c'est super aussi. Hein. Est-ce que j'ai mis mon... Oui, j'ai mis mon sucre. Hop. Alors après, avec cette pâte, s'il vous en reste, vous pouvez faire de la crème anglaise. Vous rajoutez juste un petit peu d'eau. Et à mon sens, un peu de vanille. Je suis pas très douée ce soir pour les faire bien rondes. Hop. Un peu de fatigue, ça se connaît. La semaine dernière a été très dense. Je vous ai abandonné, mais pas pour rien. Du coup, je suis un peu fatiguée. Mais je suis revenue avec mon diplôme de... quelle est la dénomination exacte de... Attendez, je retrouve... Praticienne de santé. Attribué par Irène Grosjean. Hop, c'était très très intéressant. Voilà. Ouais, je suis pas super douée ce soir, hein, j'avoue. Hop. Ouais, il en faut 2-3 pour reprendre le coup de main. C'est comme tout. Ouais, elle commence à être plus sympa, plus ronde. Donc ce qui est important, c'est qu'elle soit d'épaisseur sur toute la petite galette égale.
D'accord, parce que sinon vous aurez une partie un peu sèche et une autre pas assez déshydratée, c'est dommage. Voilà. Tac. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, vous avez bien compris le principe. Je vais les mettre à déshydrater tout à l'heure. Et voilà, en attendant, il faut que je mette ma petite pâte. Sinon, ça va prendre trop de temps si je vous fais tout ça. Alors, est-ce que j'ai ma boîte magique? Non, j'ai pas ma boîte magique. Non, on va la mettre là-dedans et on va filmer. Alors. Une question sur le temps de déshydratation. Ah, très intéressante question. Alors, je vais être très sincère. Ça va dépendre de la qualité de votre déshydrateur. Dans l'absolu, entre 8 et 12 heures, en fonction de l'épaisseur de votre crêpe. Dans les faits, moi j'ai un déshydrateur dont je ne suis absolument pas satisfaite. Et ça a été beaucoup plus long que ça. Donc vraiment, la qualité de vos produits va vraiment vous changer votre vie. Souvent, je dis n'hésitez pas à investir parce que sinon vous allez perdre tellement de temps. Et puis après, c'est comme pour les déshydrateurs, s'il faut en acheter 3 pour en avoir un bon, ça commence à vite être cher. Hein. Donc voilà, quelquefois, il vaut mieux attendre. C'est pour ça que j'attaque seulement maintenant les recettes au déshydrateur. Jusque-là, on en est très peu. Parce que voilà, c'est pas un investissement de base. Hein. À la base, c'est blender, la mouesse. Voilà. Ça, c'est les plus importants. Et bien sûr, si vous êtes dans l'alimentation originelle, forcément, également l'extracteur. Mais là, vous creusinez pas avec, c'est pour faire des jus. Voilà. Et autre question? Oui. C'est juste dépendant de l'épaisseur, c'est pas dépendant de la taille. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Alors, attends, je vais relire. Ouais, ça, si tu fais qu'une grosse crêpe. Oui. Ah oui, et peu importe. De toute façon, la déshydratation se fait à l'œil. Donc, moi, ce que je dis toujours, quand vous allez vous coucher, vous mettez votre déshydrateur pendant 8 heures. Quand vous vous levez, vous regardez à quoi elle ressemble. On n'a pas besoin de les tourner. Et d'ailleurs, il ne faut pas, parce que sinon, elles vont s'assécher. D'accord? Donc, vous les laissez tout le temps sur la même face pour qu'elles soient bien moelleuses. Je vous montrerai comment elles sont moelleuses. C'est exactement cette recette que j'ai fait. Celle que j'ai préparée avant, j'ai utilisé un autre léogineux parce que je voulais essayer avec de la pâte d'amande complète. Je l'avais jamais fait, j'avais fait avec de la pâte d'amande blanche. Et c'est tout aussi bon. Ça met une petite nuance en fait. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. On a tous nos fruits à coque préférés. Donc faites comme vous aimez. Là vraiment ce qui est important c'est de ne pas tourner. C'est bon, j'ai bien répondu à la question, c'était bien ce qu'on a compris. Bien, ouais, bien, merci. Ah, super. Une question moins sympa par contre. Oui. Savoir si tu connais du cidre cru parce que tu dis que tu es fatigué, mais en fait ils disent que tu as fêté ton diplôme. Très juste. Alors on peut faire au kombucha ou au kéfir, ça peut être sympa. Mais bon, c'est pas alimentation physiologique, parce que ça fermente, donc il y a effectivement de l'alcool. Mais oui, tout est possible. Venez à Annecy, on fait ça quand vous voulez. Voire même, on fera peut-être un petit extra encore. Quitte à faire un extra, autant en faire un bon. On boira le champagne. Ce sera plus sympa. Hop. Bon après, moi les jus fermentés, j'adore ça. Il va falloir qu'on fasse un atelier sur les lactofermentations. Ça, je vais vous apprendre plein de choses.
Ça va mettre un bazar monstre dans ma cuisine, mais je pense que ça va vous plaire. C'est tellement important pour votre santé, c'est tellement bon. Vous pouvez faire des choses tellement bonnes en lactofermentation. Voilà. Je suis désolée, je perds un peu de temps. Mais vu que j'aime pas jeter, quand vous avez des préparations comme ça, vous les filmez bien, vous les laissez même pas au frigo. Même si c'est au frigo, hein, c'est important que ce soit pas à l'air. Hop. Alors. Maintenant, vous savez comment je nettoie mon blender. Hop. Donc, vous mettez de l'eau, un peu de produit à vaisselle en position nettoyage. Si vous n'avez pas de position nettoyage, vous mettez un peu fort. C'est bien, hein, de travailler tout seul. Voilà. Les crêpes, c'est fait. Hop. Vous préparez la veille pour le lendemain, c'est bien. Mais au frigo, il se conserve bien 3-4 jours sans bouger. Hein. Voilà, hop, notre blender est prêt pour la suite. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un des accompagnements qui est la pâte à tartiner. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas vous le montrer ce soir parce que vous l'avez sur ma chaîne. Donc c'est exactement la recette de la chaîne, sauf que j'ai doublé les proportions de sucre. D'accord? Donc vous prenez la recette intégrale sur la vidéo et vous mettez le double de sucre et vous verrez que ça ressemble vraiment à la fameuse marque dont on parle qui est absolument délicieuse. Tac, que je ne nommerai pas. Alors ça c'est fait. Par contre, bon, on va peut-être pas commencer par celle-ci. On va commencer par celle-là. Tac, alors, on va faire une petite confiture un petit peu épicée à base de figues. Donc j'ai choisi celle-ci parce que même quand vous avez rien, il y a de grandes probabilités, si vous êtes crugivore, que vous ayez des fruits secs. Donc là, en l'occurrence, ce sont des figues. Donc, vous allez prendre vos figues que vous faites tremper une nuit entière. D'accord? Vous avez enlevé la petite queue dure. D'accord? Donc moi, je l'ai coupée au ciseau et j'ai fait tremper mes figues, 9 figues pour être précise, dans de l'eau. Hop, donc toute la nuit. Je vais même vous dire la journée aussi parce que je voulais qu'elles restent bien hydratées. Vous avez vu, elles sont bien gonflées. Hein. Donc 9 belles figues. Ça, j'adore. Moi, je me fais des purées de fruits comme ça. C'est un délice. Vous allez mettre un petit peu du liquide, mais pas beaucoup, du liquide de trempage. Hop,
Vous commencez doucement, puis s'il faut, vous en remettez. D'accord? On va mettre un clou de girofle. Tac, on va voir. Et un tout petit peu de cannelle. Allez, vraiment, regardez très peu. Donc il y a quoi? Un quart de cuillère à café. Et sachant qu'elle n'est pas très forte celle-ci. Voilà. On garde de côté l'huile essentielle. On va déjà commencer à blender ça, voir ce que ça donne. On veut une texture. Moi, je pense que je peux en mettre un peu plus. Parce que j'avais oublié qu'il y avait les raisins qu'on allait faire gonfler. Donc là, j'ai mis à peu près un verre. Donc c'est juste de l'eau et le sucre des figues. Hein. Allez, on blende. Donc là, on va y aller bien parce qu'on a le clou de girofle. Il ne faut pas qu'on ait de morceaux. Donc là, mon blender me dit qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc j'en mets. Un demi-verre. Alors, la préparation descende. Voilà. Bon, je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux que sur mes cheveux, ce sera mieux sur mes yeux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il ne veut pas démarrer? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ah, c'est pas assez fermé. Voilà. Alors, je regarde, ouais, ça a l'air bien. Pour la forme, mais... Vraiment, histoire de dire. Alors, vous pouvez en rester là. Vous pouvez d'ailleurs ne pas mettre la cannelle et le clou de girofle. Alors moi, c'est parce que j'ai décidé de faire un truc un peu original. Pour vous donner des idées, en fait. Hein. Donc... Hop. Maintenant, à cette préparation, huile essentielle d'orange. 5 secondes s'il te plaît. Voilà. Allez, une goutte. Voilà. Tac. La petite goutte, ça refait descendre la préparation, c'est rigolo. Alors, on remet un petit coup de blender. Toujours pour mélanger à la fin pour pas que les lames du blender altèrent les propriétés de l'huile essentielle d'orange qui sont apaisantes. Voilà, juste pour mélanger. Ensuite, toujours pareil, vous pouvez en rester là. Mais moi j'ai envie de faire un truc rigolo. J'ai envie de mettre des raisins à l'intérieur. Donc ils sont pas réhydratés, donc ça va venir piquer dans l'hydrométrie de votre préparation. Les raisins sont secs. C'est des bons raisins Thomson. Je les aime beaucoup ceux-là. Hop.
Et ça va vous faire une préparation topissime pour les amoureux de la figue et des épices. C'est des saveurs qui se marient très très bien. C'est vraiment délicieux, c'est pas pour dire. Hop, pure invention. Mais alors moi, les petites crêpes avec la petite compotée figue, raisin, j'adore. Voilà, vous réservez dans un coin, vous pourrez mettre dans un pot de confiture. Et voilà, c'était la préparation numéro 2 avec le Nutella. Alors ensuite, on va faire une préparation à la mangue. Donc ce sont des mangues que j'ai congelées lors d'un départ en week-end. Il me restait des mangues. Je voulais pas les perdre, bien sûr. Donc, voilà, c'était des mangues fraîches et maintenant elles sont semi-décongelées d'ailleurs. Et elles sont bien mûres. C'est un mélange de mangues comme celle-ci et comme celle-là. D'accord? Donc ça, la mangue traditionnelle. Et ça, c'est la mangue plus sauvage, qui a un petit goût un petit peu plus épicé. Donc, ça, c'est fait. On va mettre dedans un petit peu de vanille. Toc. Donc, vous pouvez faire que mangue, hein, si vous désirez. Hein. C'est très bien. Vous faites une bonne purée de mangue. En plus, c'est bien ferme. C'est idéal pour tartiner. Mais moi, je vais vous donner des idées aujourd'hui. Donc, j'essaye de mettre des trucs un peu plus originaux que je connais et qui matchent très bien. Donc là, on va commencer par faire la purée de mangue. Vitamix, c'est vraiment une Rolls. Donc c'est réglé en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Alors ensuite, on va mettre un tout petit peu de coco. Je vous explique pourquoi. Parce que l'idée, c'est qu'elle soit ferme et vous la conserverez au frigo pour qu'elle s'affermisse. Donc on en met pas beaucoup, on en met une cuillère à soupe. D'accord? Ça va juste lui donner du goût et de la fermeté. Vous mettez de la vanille, alors elle peut être liquide comme toute... Je l'ai mis ou pas? Oui, je crois que je l'ai mis. Hop. Donc on va mixer avec notre coco, huile, et on finira donc juste un petit coup pour mélanger. Hein. Alors j'ai fait plus que prévu, je vous explique pourquoi. Parce que ma mangue est congelée et du coup ma coco a figé. Donc c'est pas grave en soi, mais si on veut pas que ça fasse des trucs bizarres, il faut que ça décongèle l'histoire, donc on va être obligé là de remettre un coup parce que j'ai des petites paillettes d'huile de coco. Donc quand ça va décongeler, ça va pas être sympa, ça va faire des petites boules de graisse. Hein.
j'adore la mangue, j'ai qu'une envie, c'est les manger. Donc là, il y en avait pas tout à fait 400 grammes, d'accord, de mangue. Donc vous pouvez acheter les mangues congelées, hein. Vous n'êtes pas obligé de les congeler vous-même, moi là c'est juste parce que ben, ça s'est trouvé comme ça, quoi. Et puis des fraîches, c'est encore mieux, hein. C'est encore plus vivant. Hop, alors ça on va le mettre là. On va remettre un coup. Voilà, et vous pouvez en rester là. Mais moi je vais pas en rester là, sinon ce serait pas rigolo. Moi je vais ajouter dans le pot de confiture de la coco râpée. Mais faites-le dans le temps parce que si vous le faites dans le blender, ça va en coller plein sur le blender et vous allez galérer pour le nettoyer. Bon après c'est possible, vous pouvez aussi mélanger par un petit coup de blendage hein, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc est-ce que j'ai un pot? Donc là. Hop, j'en ai pas, donc tant pis, je vais le faire dans mon bol de blender. Donc on va prendre une demi-cup de coco râpé. Celle-là elle est sympa, elle est coupée gros, ça va vraiment faire des petits morceaux de coco dedans, ça va être sympa. Voilà. Donc vous mettez dedans, vous mélangez et vous avez une super préparation coco mangue qui est vraiment super sympa. Voilà. De toute façon, ce que j'ai pas fait, c'est idiot. Ce que je viens de faire, c'est idiot. De toute façon, j'ai besoin de mon blender ensuite. Bon, vu que j'utilise pas de conserve, j'ai pas de conserve, mais j'ai des petits pots comme ça, on va faire avec. Donc, hop. Non, ça va. Nickel, ça accroche pas. Ça permet de bien mélanger. Voilà, c'est parti. Allez, on va blender de nouveau. Moi je trouve ça vraiment sympa hein, comme préparation, c'est très frais, c'est original. Et franchement, alors après vous pouvez faire plein d'autres choses, hein. Vous pouvez faire des crèmes au citron, j'ai failli vous faire les crèmes au citron.
Je me suis dit que la mangue, ce serait plus léger. Crème au citron, c'est top. Hein. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, sur la recette tarte au citron. Vous avez une petite recette, vous utilisez que celle de la crème. Hop, super sympa. Voilà. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à déguster, c'est parti. Donc mon conseil, c'est vous prenez vos crêpes. Bon, elles ne seront peut-être pas au frigo, mais tout dépend comment vous vous organisez. Et vous les remettez au déshydrateur pour les faire chauffer, qu'elles soient tièdes, c'est beaucoup plus sympa. Et puis c'est parti avec tous vos petites préparations dessus. Alors vous allez véritablement vous régaler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour une recette salée dont je vous fais la surprise. Et passez une bonne chandeleur. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.